Bonjour, je m'appelle Nino, je suis en CM2 à l'école de Luciole de Bénin, en Corrèze. Je vais vous lire un extrait du premier tome de La rivière à l'envers, de Jean-Claude Mourepas. La tombe de Pete était toute simple. Un léger enflement de terre, sur lequel Marie avait fait se croiser deux branches de noisetier. Des fleurs blanches y avaient poussé toutes seules, et cela faisait la plus charmante petite sépulture qu'on puisse voir. Aussi joyeuse sans doute que Pete avait été joyeux dans sa vie. Tomek et Marie s'y recueillirent un instant, puis Marie dit tendrement « Repos, capitaine ». Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. La prairie dépassait en beauté tout ce que Tomek avait jamais vu. Imaginez un jardin qu'on n'aurait semé que des fleurs. Des mauves, des blanches, des rouges, des jaunes, des noires comme la nuit, toutes plus éclatantes les unes que les autres. Eh bien, ce qui s'étendait là, sous les yeux de Tomek, c'était 1 million de jardins comme celui-ci, à perte de vue. Il s'avança de quelques pas dans la prairie, s'embaucha sur la première fleur. Elles ressemblaient à des pensées avec leurs pétales de velours, mais elles étaient aussi vertes que si on venait de les peindre. Il en cueilla une et la porta à ses narines. Il trouvait qu'elle sentait à la fois le poivre et le chocolat. Ce n'était pas désagréable. Il respira de nouveau profondément, et soudain, il s'aperçut qu'il portait aux mains ses grosses moufles d'hiver, celles qu'il avait petit garçon. Les avait perdues un jour et ne les avait jamais retrouvées. Cela le fit rire aux éclats. Il voulut les montrer à Marie. « Marie, Marie, viens voir. Regarde mes mains, j'ai retrouvé mes vieilles moufles d'hiver, celles que j'avais quand j'étais petit. » Elle arriva en courant et donna un coup sec sur le poignet de Tomek, pour l'obliger à lâcher la fleur. « Laisse cette fleur, Tomek, je t'interdis d'en cueillir une autre. » Puis elle l'entraîna vers l'orée du bois, auquel les champs les attendaient sagement. Tomek sont des variétés inconnues, il vaut mieux être prudent. Ensuite, ils allèrent chercher du bois sec dans la forêt. Quand ils en ressortirent, Cadichon poussait vraiment à fendre l'âme. Le malheureux s'était cru seul au monde pendant quelques instants. En revoyant ses deux amis, il bondit de joie et lâcha une joyeuse pétarade de bienvenue. Ils firent du feu, et Marie prépara une bonne marmite de pommes de terre au lard. Puis ils prirent gaiement leur repas en admirant le coucher du soleil sur la prairie. Enfin, comme la nuit venait, ils aménagèrent 2 couches de fortune dans la carriole et s'y allongèrent côte à côte. « Bonne nuit, Tomek, dit Marie. Je suis contente de t'avoir rencontré, contente d'avoir pu te parler de Pete. Bonne nuit, Marie, bourdouilla Tomek. Il s'endormit d'un sommeil paisible. Merci, au revoir.